Rebonjour à toutes et tous. Comme d'habitude, avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à mettre des petits commentaires. Voilà, ça peut toujours être, ben, oui, pourquoi pas intéressant. Et bien sûr, il faut que ça reste des commentaires, comme je dis d'habitude, c'est-à-dire constructifs, bienveillants et surtout avec le respect et voilà, et la bienveillance. Voilà, histoire de quand même de pouvoir mettre en avant mes vidéos et voilà que ça fasse le tour un petit peu et voilà et ainsi de suite et tout le blabla et tout le soin de soi. Voilà. Alors, du coup, là je fais une nouvelle vidéo. Donc là, pour parler un petit peu vite fait, voilà, elle va pas être très longue la vidéo, mais voilà, concernant la linguistique. Alors bien sûr, la linguistique, c'est un domaine vraiment vaste, mais vraiment super vaste. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais c'est pour ça que je vais essayer de faire une très courte vidéo. Du moins, je vais essayer. Je vais essayer notamment de parler un petit peu des bases. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que alors il y a plein de théories, plusieurs spéculations, plein de théories qui disent que comment dire que l'écriture est née en Chine, d'autres qui disent que c'est né à Sumer, chez les Sumériens, c'est-à-dire les Mésopotamiens, l'actuel croissant fertile qui part du nord de l'Irak en passant par la Syrie et tout ça. Euh, Moi, je pencherais plutôt de cet avis-là que l'écriture est née à Sumer, donc chez les Sumériens, l'écriture cunéiforme. Voilà. D'autres qui disent que ça c'est né en Chine. Apparemment, ce seraient des Chinois qui auraient créé la première forme d'écriture, ce qui n'est pas non plus complètement faux. Sauf que les Chinois, c'est un petit peu plus euh, postérieur aux Sumériens. Voilà, mais de pas beaucoup, hein. Voilà, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est en ce qui concerne l'écriture. Alors ce qu'il faut savoir, et là je parle notamment pour les langues indo-européennes, moi je dis bien les langues indo-européennes, parce que justement les langues du nord de l'Europe et de l'est de l'Europe, je parle pas des langues romanes, hein, les langues latines, mais ça j'y reviendrai après, les langues romanes et les langues latines. Mais les langues voilà, d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est, donc c'est-à-dire les langues slaves, les langues anglo-saxonnes comme les langues germaniques, les langues anglophones et les langues scandinaves. Bon, bien sûr, les langues scandinaves dérivent du germanique, tout comme l'anglais qui dérive du germanique. Et les langues slaves, bon, c'est encore un petit peu autre chose. Mais voilà, en tout cas, ces langues-là, justement, sont vraiment ce qu'on appelle les langues indo-européennes. Donc, c'est-à-dire des langues qui descendent du sanskrit. Voilà, du sanskrit, voilà, c'est-à-dire qui était une langue parlée en Inde il y a plus de 2000 ans en arrière. Donc voilà, ben, même 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, ces langues-là descendent du sanskrit. Ensuite, autre chose. Alors là, je parlais des langues romanes, donc des langues latines, c'est-à-dire le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, ce qu'il faut savoir, le roumain aussi. Voilà. Donc ça, ce sont des langues qui sont dérivées donc du grec. Donc du grec, voilà, ça vient du grec. Qui vient du grec, mais pas du grec contemporain, je parle du grec ancien. Voilà, donc c'est dérivé du grec. Et bien sûr, bon après bien sûr il y a eu tout ce qui est brassage de population, tout ça. Il y a eu vraiment au fil des siècles et des millénaires, plein de brassage de population, ce qui fait que ça a créé d'autres dialectes, d'autres langues, d'autres patois, etc. Mais surtout d'autres dialectes. Et voilà, ce qui a conduit à d'autres dialectes. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de, comment dire, vraiment de savoir quelle est la langue originelle vraiment de l'humanité. Voilà. Euh, mais ça, j'y reviendrai un peu après. Donc voilà, donc les langues latines, les langues ce qu'on appelle romanes, descendent donc du grec. Donc voilà, du grec.
Et concernant l'alphabet latin, alors là je parle de l'alphabet latin, quant à lui, eh bien, a deux origines différentes. Donc déjà, en partie, il descend de l'alphabet étrusque, donc des Étrusques qui étaient une civilisation antérieure à la civilisation romaine, voilà, qui était vers l'Italie, l'actuelle Italie. Donc c'était les Étrusques qui étaient en Sardaigne, implantés jusqu'en Sardaigne et tout ça. Et puis il y avait aussi donc les Phéniciens, donc les Phéniciens, l'empire phénicien qui s'étendait de l'actuel Liban jusqu'en Israël. Voilà, donc qui était l'empire phénicien, qui était un empire qui était des grands commerçants, qui ont beaucoup commercé avec la Méditerranée, c'est-à-dire de l'Égypte, en passant par la Grèce, jusqu'à l'Italie, l'actuelle Italie, hein, je parle, hein, jusque bien sûr en Espagne et voire même au Portugal et voilà. Donc et en fait, ce sont les Phéniciens qui ont inventé l'alphabet. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà, c'était par rapport à ce petit point-là. Après, en ce qui concerne l'origine, enfin, la langue originelle de l'humanité, ça, on saura jamais vraiment. Il y en a qui disent que c'est né à Sumer, d'autres qui disent que vu que le berceau de l'humanité, eh bien, c'était l'Afrique. Je parle bien du berceau de l'humanité, hein, donc voilà, c'était l'Afrique, tandis que Sumer et la Mésopotamie, c'était le berceau de la civilisation. Et il y avait le berceau de la démocratie qui était la Grèce. Donc voilà, c'est trois choses un peu distinctes. Mais voilà, donc, vu que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, on pourrait pourquoi pas se dire que, voilà, certaines langues parlées en Afrique, certains dialectes, comme par exemple le Dioula parlé en Afrique de l'Ouest, ou l'Amharique parlé en Éthiopie, etc. Donc, on pourrait se dire que, pourquoi pas, la langue originelle serait les langues parlées en Afrique. Pourquoi pas? On pourrait se dire, hein. Après, ça reste une théorie, ça reste, voilà. Après, moi, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse à fournir là-dessus, mais pourquoi pas? Euh, et justement, en parlant des langues, des différentes langues de différents dialectes, etc., il faut savoir qu'il y a le mythe de la tour de Babel. Voilà, le mythe de la tour de Babel, donc comme vous connaissez tous, voilà, qui est en fait, qui était en Mésopotamie, donc l'actuel Irak et l'actuelle Syrie antique, donc la Mésopotamie antique. C'était en fait une ziggourate. La tour de Babel, c'était une ziggourate. Et en fait, dans la Bible, ils disent oui que c'était les gens de l'époque qui avaient construit cette tour pour justement se rapprocher de Dieu. Et en fait, voilà. Et sauf que ça n'a pas plu à Dieu. Et du coup, Dieu a voulu punir l'homme, je dis l'homme en général, en envoyant la foudre, une éclair très puissante, qui a abattu cette tour et démoli cette tour. Et bien sûr, du coup, a voulu semer la confusion dans les langues, parce que, voilà, pour éviter que les hommes se comprennent et justement, par la suite, construire une autre tour et ainsi de suite. Donc ça, c'est la version un peu biblique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans cette métaphore, c'est que en fait, la fameuse ziggourate qu'ont voulu construire les Mésopotamiens, donc ce qu'ils appelaient la tour de Babel, donc Babel qui veut dire Babylone en hébreu et notamment dans les langues sémitiques. Oui, parce qu'il y a les langues sémitiques aussi. Les langues sémitiques, alors quand on parle de langue sémitique, donc qui comprend l'hébreu et l'arabe, et également les langues comme par exemple l'akkadien, le babylonien, le perse aussi, qui est une langue sémitique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'araméen, qui était une langue sémitique aussi à l'époque. Et puis d'autres langues comme ça. En fait, ce sont ce qu'on appelle des langues. Voilà, en fait, ça comporte un alphabet, ce qu'on appelle un alphabet consonantique. Donc, c'est-à-dire, c'est un alphabet sans voyelle, quasiment sans voyelle à part par exemple quelques cas typiques comme par exemple
l'hébreu, où la lettre yod est une lettre, mais pas, ce n'est pas une voyelle, hein. Ils appellent ça une semi-voyelle en fait. Comme d'ailleurs la lettre Aleph en hébreu, qui est une semi-voyelle aussi. Et bien sûr en arabe aussi, enfin etc. Donc voilà, donc ça c'est les langues sémitiques. Après, donc pour revenir sur la tour de Babel, donc voilà, en fait c'était une tour, une ziggourate qu'en fait ils ont construit à Babylone, donc à Babel, qui voilà en fait et derrière la plupart des ziggourats en Mésopotamie servaient justement d'observatoire astronomique, astrologique et bien sûr pour les rituels. J'aime pas dire ce mot, mais les rituels païens, hein, je mets bien des guillemets, mais voilà, les rituels païens polythéistes, on va dire polythéistes, de l'époque, qui, voilà, pour les prêtres et tout ça, et notamment, c'était notamment des observatoires astronomiques et astrologiques, et donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu ce mythe, cette métaphore fait par la Bible qui disait comme quoi il voulait se rapprocher des dieux, mais justement se rapprocher des dieux dans le sens que, voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais euh, dans une autre vidéo, qu'en fait il y avait un sens ésotérique dans les trois livres sacrés, les trois livres, les saintes écritures, c'est-à-dire le Coran, la Torah et la Bible. Voilà, donc, et ça, c'en est une parmi tant d'autres. Voilà, donc du coup voilà. Donc je parlais aussi de l'Afrique, donc du berceau de l'humanité. Oui, donc pourquoi pas les langues africaines seraient, pourquoi pas. Après, ça reste une spéculation et tout ça, ça reste une théorie. Voilà, après chacun l'interprète comme il veut. Mais en tout cas, voilà, c'est en ce qui concerne par rapport, en tout cas, les bases aux langues. Euh, Après, bien sûr, il y a le japonais avec l'écriture katakana, qui est ce qu'on appelle le japonais soutenu, voilà, le langage soutenu japonais. Il y a le chinois mandarin, il y a le chinois cantonais, enfin bref, il y a tellement de langues, tellement de langues et de dialectes qu'on s'y perd, du coup qu'on en perd notre latin, justement. Donc voilà, et voilà. Mais voilà, c'était en tout cas les petites bases par rapport à ça. Et voilà. Donc, oui, pour revenir sur la tour de Babel, il faut savoir aussi, et ça c'est la petite parenthèse de taromancie, donc du tarot de Marseille, de la tarologie ou la cartomancie, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, ça représente la maison Dieu. Voilà, la maison Dieu qui est l'arcane, je sais plus combien. Je crois que c'est l'arcane numéro. Ouh, je sais plus. Je sais plus, j'aurais peur de vous dire une bêtise, mais voilà, en tout cas, c'est la maison Dieu, voilà, qui représente, voilà, la tour de Babel et donc qui veut dire, qui représente éventuellement comment dire, qui représente en fait des, ah, comment je pourrais dire ça? Qui représente, c'est une carte qui représente, qui veut dire en tout cas la signification des épreuves. Voilà, des épreuves plus d'origine spirituelle, mais voilà, des épreuves qu'on doit apprendre à surmonter dans la vie et justement des épreuves qu'on doit justement apprendre à maîtriser, à se relever pour et surtout ne pas et surtout le plus important, cette carte veut dire qu'il faut éviter euh, de faire comme dans le mythe d'Icare, c'est-à-dire de voler trop haut, trop près du soleil, c'est-à-dire ne pas tomber dans une forme d'arrogance ou de choses comme ça, pour justement éviter de tomber bien bas. Donc c'est-à-dire le feu de Dieu qui descend du ciel et tomber bien bas par rapport à l'écoulement de la tour de Babel. Donc en gros, ça veut dire ça, la signification de la lame de la maison Dieu du tarot de Marseille. Voilà, mais ça c'était la petite parenthèse tarologie. Voilà, mais ça la tarologie, je ferai sûrement une vidéo, voilà, ultérieurement concernant la tarologie et bien sûr l'astrologie aussi, etc. Donc voilà. Et là, je vais essayer de faire une petite vidéo, mais ça sera la dernière, sur l'astronomie, un petit peu, voilà, parler un petit peu d'astronomie, ça sera la prochaine vidéo. Donc voilà.
Eh bien, écoutez, ben, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous mes vidéos ou ma vidéo, et surtout mettre des petits commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.